Ce soir, je vais vous parler de l'aveuglement spirituel. Ça veut dire être aveuglé spirituel. Vous savez ce que c'est quand quelqu'un est aveugle? Il ne voit pas. Alors, spirituellement, quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas les choses de Dieu. Et le Seigneur veut que ses enfants aient les yeux ouverts à lui-même d'abord et à toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Alors il y a un certain nombre de choses dans la Bible qui sont importantes au sujet de l'aveuglement spirituel. Et il ne faut pas que nous soyons aveuglés spirituellement. Il y a deux sortes d'aveuglement spirituel. Un qui est normal, courant, absolument normal, parce que nous sommes tous sortis des ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. Donc au départ, on est tous aveugles. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, on reçoit une lumière, mais on ne reçoit pas d'un coup la pleine lumière. Donc il y a un aveuglement qui était total et qui devient partiel, mais qui s'en va peu à peu à mesure qu'on marche avec Dieu. Puisqu'on doit venir un jour en sa présence, en sa pleine lumière, et qu'on doit tous être transformés à l'image de Jésus, donc à un stade où on aura tous les yeux spirituels entièrement ouverts. Mais il y a un autre aveuglement qui est très mauvais, et c'est de celui-là que je voudrais parler ce soir, parce que celui-là, il cause beaucoup de problèmes dans l'Église de Jésus et à Jésus. Jésus a souvent dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il a souvent aussi dit dans son enseignement que nous devions avoir des yeux pour voir, donc des sens spirituels bien éveillés. Donc nous sommes appelés à quitter tout aveuglement spirituel pour entrer dans la pleine lumière du Seigneur. Et il se peut que par nos attitudes et notre comportement, nous retardions l'action du Saint-Esprit pour nous faire sortir de notre aveuglement du Seigneur. Et il y a même des enfants de Dieu qui se plaisent à rester dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est pas normal. On ne doit pas se plaire à ces choses. Vous savez, l'aveuglement spirituel, c'est un problème grave dans l'Église du Seigneur. Un problème qui cause beaucoup de soucis et de tristesse au Seigneur. Parce qu'il est venu pour éclairer les siens, et vous savez ce qui s'est passé quand il est venu pour éclairer les siens? Les siens l'ont rejeté. Ils ont dit, non, on préfère rester dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a aussi cette tendance-là à rejeter la pleine lumière du Seigneur pour rester, non pas dans les ténèbres complètes quand on a connu le Seigneur, mais de rester dans une demi-obscurité ou dans une situation où on n'est pas dans la pleine lumière de Dieu. Et ça cause beaucoup de problèmes aussi à l'ensemble de l'Église. C'est vrai, si notre cœur est rempli du désir de progresser dans la lumière, on va passer de plus en plus dans la lumière et nous allons être un sujet de bénédiction au fur et à mesure qu'on entre dans la lumière. On va recevoir nous-mêmes davantage de lumière, on va être une source de lumière pour les autres, on va vraiment répondre à l'appel de Jésus qui a dit « Vous êtes la lumière du monde » et cette lumière ne doit pas rester cachée sous un boisseau. Si elle reste cachée, on va rester dans les ténèbres et on va éclairer personne. Ça doit être un phare puissant qui brille pour éclairer tout autour dans ces ténèbres des temps de la fin, pour que nous puissions être une lumière, la lumière du Seigneur en nous, qui va travailler pour ramener des âmes au port, éclairer ceux qui sont assis. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Vous voyez comment on entre dans la lumière de Dieu de plus en plus? Croître et se fortifier en esprit. Jusqu'à devenir, comme Jean-Baptiste, un prophète du Seigneur pour préparer le chemin de Jésus. Jésus revient très bientôt. Il a besoin d'une foule de prophètes et de prophétesses pour préparer son chemin. Des hommes et des femmes remplis de la lumière de Dieu qui vivent et qui marchent dans la lumière et qui vont préparer le chemin de celui qui est la grande lumière, Jésus, qui vient bientôt. On a besoin d'être des prophètes du Seigneur pour préparer sa venue, d'exercer le ministère de Jean-Baptiste aujourd'hui, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses voies. Il vient bientôt. Nous ne sommes pas dignes de détacher la courroie de ses pieds, mais c'est lui qui nous appelle à son service. Alors, l'aveuglement spirituel, c'est la privation de la vue. On ne voit pas. Et le pire, c'est que on ne sait pas qu'on ne voit pas. On croit souvent être dans la lumière,
Et pour Dieu qui nous voit, on est dans les ténèbres. Il le dit Jésus, à propos de la paille et de la poutre. Et puis de l'état de l'œil dans lequel il veut voir nos yeux spirituels bien ouverts. Donc ça veut dire aussi être aveugle spirituel, ça veut dire manquer de discernement spirituel pour voir les choses de Dieu. On ne voit ni son propre état spirituel quand on est aveugle. Enfin, tout ça c'est relatif, bien sûr, c'est une progression sur une échelle. Mais quand on est aveugle spirituel ou quasi aveugle spirituel, on ne voit pas clairement son propre état spirituel. On ne discerne pas l'état spirituel des autres. On ne discerne pas le Seigneur et ce qu'il veut faire. Donc on est handicapé sur beaucoup de terrains. Et souvent on ne se rend même pas bien compte à quel point on est aveugle spirituellement. Et tout le travail du Saint-Esprit et du Seigneur, c'est de nous amener toujours plus près de sa lumière, parce que vous reconnaissez que c'est grâce aux entrailles de sa miséricorde qui nous attire dans sa lumière. Mais il ne faut pas que nous traînions les pieds. Quand Dieu veut nous attirer dans sa lumière, il ne faut pas que nous fassions comme tant d'exemples qui nous sont donnés dans la parole, où les hommes et des femmes ont traîné les pieds, ont carrément rejeté le Seigneur, alors que celui-ci voulait les entraîner dans sa lumière pour bien voir. Dans Matthieu 6, il faut que les écailles tombent de nos yeux. C'est terrible cette tendance que nous avons à avoir nos yeux toujours ouverts sur ce qui ne va pas chez les autres et à avoir beaucoup de mal à avoir nos yeux ouverts sur ce qui ne va pas chez nous. C'est une tendance humaine, ça. Le Seigneur dit dans Matthieu 6 au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. » Il parle de l'œil physique, mais aussi de l'œil spirituel. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Un aveugle, son corps est dans les ténèbres. Il voit rien, il distingue rien. Spirituellement, c'est exactement pareil. Si notre œil spirituel est en bon état, on va bien voir, on va être dans la lumière de Dieu et on va clairement voir, et nous-mêmes et les autres. Mais si notre œil est en mauvais état, il faut comprendre pourquoi notre œil est en mauvais état. C'est ça le centre du message de ce soir. Pourquoi, quelquefois, notre œil est en mauvais état et on ne voit pas. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, si tu crois être dans la lumière et qu'en fait tu es dans les ténèbres pour Dieu, combien sont grandes ces ténèbres? Et tout de suite après, il commence à nous donner une clé. Et c'est pas un hasard si le Seigneur dit cette phrase tout de suite après. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc il donne dans ce passage une première cause de mauvaise vue, c'est quelqu'un qui louche dans deux directions opposées. Si vous avez un œil qui vise à droite et un œil qui vise à gauche, essayez de marcher droit. Essayez de voir clair avec ça. Donc il y a un œil qui est fixé sur le monde. Mammon, c'est le monde. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc ça représente tout ce qui brille dans le monde. Tous les attraits du monde. De la chair. Et puis un œil qui est tourné vers le Seigneur. Ça, c'est l'œil qui est tourné vers Dieu. Donc si nous avons un œil encore attaché aux choses de cette terre, de notre corps, de notre vie personnelle, de nos besoins à nous, et un œil qui regarde au Seigneur, notre regard ne sera pas clair et nous ne verrons rien spirituellement, rien de bon. Ou en tout cas, ça sera une vision qui sera tellement floue, tellement trouble que nous ne pourrons pas avancer clairement. Alors la première cause d'aveuglement spirituel, c'est un cœur partagé qui n'a pas été entièrement consacré au service du Seigneur et qui fait des compromis avec son Dieu. C'est ça, avoir un œil à gauche, un œil à droite. Quand nos deux yeux sont fixés sur Jésus et sur lui seul et sur sa parole, notre vue s'améliore de jour en jour. En grandissant avec Dieu, notre vue s'améliore. Un cœur partagé, c'est un cœur qui s'intéresse à moitié au Seigneur et à moitié à ses besoins personnels.
Enfin, au mieux, parce que souvent c'est 99% de besoins personnels et 1% de besoins spirituels. Chacun fait sa propre part. Quand nous venons au Seigneur, si nous avons engagé notre cœur entièrement à Dieu, nous n'allons pas devenir immédiatement du jour au lendemain quelqu'un qui a une vue spirituelle parfaite, mais on n'aura pas de cœur partagé, nos deux yeux seront immédiatement et définitivement tournés vers Dieu et vers Jésus, et à partir de là, il va nous faire avancer dans la lumière et on va voir de plus en plus clair. Mais si nous avons dès le départ un pied à gauche, un pied à droite, un œil à droite, un œil à gauche, et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation-là, beaucoup de chrétiens qui continuent à caresser leur chair et leurs besoins personnels, et caresser ce qu'ils ont envie de faire eux, et pas ce que le Seigneur veut faire dans leur vie, et caresser leurs projets personnels et pas les projets du Seigneur, ou qui ne cherchent pas vraiment la volonté du Seigneur pour eux et pour leur vie. Ce sont des chrétiens qui traînent spirituellement, ils peuvent pas avancer, ils sont bloqués spirituellement. Alors, je dis pas ça dans un esprit de jugement, Je dis pas, on va voir de nombreuses causes. Je dis pas que tous ceux qui sont bloqués spirituellement sont nécessairement ceux qui ne sont pas entièrement consacrés au Seigneur. Il y a des liens spirituels, il y a des démons qui peuvent jouer, etc. Mais c'est une cause fondamentale est là parce que la toute-puissance de Dieu est capable de me délivrer de tout lien spirituel, de tous les démons qui peuvent me tenir lié. Si mes deux yeux sont vraiment fixés sur Jésus et si j'ai soif dans mon cœur d'avancer dans sa lumière, le travail du Saint-Esprit va se faire. Ah, moi je le crois de tout mon cœur et je vais avancer dans la lumière de Dieu, je vais voir de plus en plus clair. Donc je dois bien examiner les motivations de mon cœur devant Dieu. Est-ce que j'ai encore un peu trop servi Mammon ? Et Mammon, c'est aussi ma moi, c'est mon moi. C'est ma vie personnelle, c'est le monde, auquel j'étais rattaché avant. Ou est-ce que j'ai vraiment coupé tous les ponts sans esprit de retour pour mettre mes yeux sur Jésus à fond, les deux, et voir clair dans la direction qu'il me montre? Dans Marc 8, verset 17. Alors, le contexte est intéressant parce que je vais lire à partir du verset 13 pour vous montrer le contexte. Il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Nous savons qu'un peu de levain fait lever toute une pâte, Donc Jésus ne leur dit pas qu'ils sont des pharisiens à ses disciples, mais il dit faites bien attention de ne pas laisser rentrer dans votre cœur ce levain d'hypocrisie religieuse des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est le levain de la méchanceté carrément. Les pharisiens, eux, ils avaient un aspect extérieur bon, mais ils avaient un cœur rempli de rapine et de méchanceté. Tandis qu'Hérode, c'était carrément tout méchant d'apparence et d'intérieur. Donc gardez-vous avec soin. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « Mais c'est parce que nous n'avons pas de pain. » Ils étaient bouchés. Ils comprenaient pas ce que Jésus voulait leur dire. Il dit « Mais il parle de levain, parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. » Donc, vous vous rendez compte l'aveuglement spirituel de ces disciples. Pourtant, c'était les apôtres que Jésus avait choisis pour être les grands apôtres du début. C'était des hommes de la même patte que nous. C'est aussi un encouragement, Il peut faire de toi, mon frère, un apôtre. Et qu'est-ce qu'il disait ? C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous voyez que Jésus leur fait des reproches. Il leur dit pas, pauvres, vous êtes aveugles, c'est pas votre faute. Bon, il faut attendre un peu, que ça vienne. Non, il n'a pas cette attitude-là. Il leur reproche vertement le fait d'avoir des yeux et de ne pas voir. Parce que la parole de Jésus, ils avaient la possibilité de la comprendre spirituellement. Ils n'exerçaient pas cette capacité. Et pourquoi ? Jésus leur pose la question, avez-vous le cœur endurci ? N'avez-vous point de mémoire ? Il ajoute, quand j'ai fait ces miracles, etc. Et il leur rappelle, quand il a fait ce miracle des pains, combien était resté de restes des paniers pleins.
Ils avaient quelques pains et quelques poissons au début. Jésus a multiplié ces pains et ces poissons pour nourrir 20 000 personnes et il en restait plein. Un miracle de Jésus. Et quelque temps après, dans la barque, ils n'ont pas de pain et Jésus venait de distribuer des milliers de pains qu'il avait créés par sa parole, comme ça. Et ils commençaient à douter, à se dire, on n'a pas de pain, mince, il nous parle de levain. Vous voyez l'aveuglement spirituel de ses disciples. Ce que Jésus a dû souffrir pour les supporter pendant 3 ans et demi. Et puis, longtemps après aussi. Il a toujours beaucoup de patience, le Seigneur. Mais son but, c'est pas de nous laisser dans la situation où nous trouvons. Il leur fait des reproches, et il nous en fait aussi. Il leur dit, avez-vous le cœur endurci? Vous voyez le rapport entre le manque d'intelligence spirituelle, l'aveuglement spirituel et l'endurcissement du cœur. Jésus leur pose clairement la question et dit, ou bien avez-vous oublié ce que vous m'avez vu faire? L'endurcissement du cœur, le fait d'oublier ce que Jésus a fait dans nos vies. Si nous oublions ce que nous avons vu faire de Jésus dans notre vie, vous savez ce que Jésus a fait dans notre vie? Il nous a sortis des ténèbres, il nous a amenés dans sa merveilleuse lumière, il nous a donné sa vie, il nous promet la vie éternelle avec lui, il nous promet la victoire sur cette terre, il nous promet la délivrance de nos ennemis, il nous a donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, il nous a donné son Esprit Saint qui est le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu, il nous a donné une parole qui est la vérité, il nous a tout donné en Jésus. Donc on a toutes les capacités de ne plus être aveugles spirituels. Et souvent nous nous comportons comme ces disciples en regardant simplement l'extérieur de ce que Jésus nous dit ou des choses de Dieu et en ne pénétrant pas dans les profondeurs du Seigneur qui sont pourtant pas si difficiles à comprendre parce que notre cœur est endurci, parce que nous n'avons pas de mémoire et nous avons oublié ce que Jésus a fait ou ce qu'il est en train de faire. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Quand nous sommes venus au Seigneur Jésus, Dieu a créé en nous un esprit nouveau et il nous a donné des yeux spirituels. À nous de les utiliser. Manque d'intelligence spirituelle et de compréhension du cœur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, le dernier chapitre du livre de Daniel, il dit au verset 3, il parle de la fin des temps, quand la connaissance va augmenter. Donc au chapitre 12 et au verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Et un peu plus loin, au verset 10, il dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. » Quand tu es purifié, blanchi, épuré, ton aveuglement spirituel disparaît. Et il ajoute aussitôt, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. C'est clair, hein? Aucun des méchants ne comprendra. Les méchants resteront aveugles spirituels. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alors est-ce que c'est Dieu qui par caprice va donner l'intelligence spirituelle aux uns et puis aux autres il va les garder dans les ténèbres? Je crois absolument pas ça, moi. Je crois que Dieu veut sauver tous les hommes, que Dieu veut tous nous amener à sa merveilleuse lumière, mais qu'il y a des conditions que nous devons remplir pour avoir les yeux spirituels ouverts. Et la méchanceté est une cause de manque de compréhension spirituelle. Quand on dit méchanceté pour le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire méchanceté? Ça ne veut pas dire être un affreux meurtrier qui a fait les pires abominations du monde. Un méchant pour le Seigneur, c'est un désobéissant tout simplement à sa parole. Un cœur méchant et rebelle, c'est un cœur qui n'obéit pas au Seigneur, ou qui traîne les pieds, ou qui ne veut pas vraiment s'engager. Pour Dieu, c'est de la méchanceté, ça. Nous étions tous méchants, désobéissants et rebelles. Il a fait de nous ses enfants d'amour. Il veut ôter de notre cœur toute méchanceté, toute désobéissance. Est-ce que nous garderions quelques racines? Dans Actes 28-27, le dernier chapitre du livre des Actes, je lis à partir du verset 26, Actes 28-26.
C'est quand Paul annonce la parole, certains l'acceptent, d'autres la refusent. Et comme ils s'en allaient en discutant vivement, Paul leur dit ceci, il leur rappelle la prophétie d'Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, c'est Dieu qui avait envoyé Ésaïe, et qui lui avait dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Le peuple du Seigneur. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, on parle d'aveuglement spirituel, hein. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu se lamentait devant son prophète du fait que son propre peuple refusait de voir, refusait d'entendre et fermer leur cœur à la parole du Seigneur pour ne pas être sauvés, ne pas être guéris, ne pas être délivrés. C'est terrible ça. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et rappelez-vous bien que Jésus dit bien, il nous a prévenu que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre diminuera. Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Ne vous attendez pas à un grand réveil mondial, il n'arrivera jamais. C'est une prophétie des faux prophètes. Ça n'existe pas dans la Bible. Les ténèbres vont augmenter, l'amour du plus grand nombre, même dans l'Église, va diminuer. Il va y avoir une préparation de l'épouse dans les cœurs qui va se faire dans la terre entière, dans les cœurs de ceux qui sont attachés au Seigneur, au milieu des ténèbres qui deviennent de plus en plus épaisses. Et Jésus va venir enlever soudainement une épouse qui s'est préparée, bientôt. Mais de réveil mondial, point. N'y croyez pas, frères et sœurs, il n'y en aura pas. Ce sont des prophéties des faux prophètes qui trompent les gens en essayant de mettre une compresse sur un cancer. Et quand il dit là que les cœurs sont devenus insensibles et endurcis, c'est bien dans un contexte donc de résistance au Seigneur. De résistance au Seigneur. Quand on résiste au Seigneur, automatiquement on endurcit son cœur, automatiquement on décide de fermer les yeux et on devient aveugle. Alors, faisons bien attention, nous qui sommes enfants du Seigneur, ne disons pas trop vite « Oh, mais ça ne me regarde pas », parce que moi je suis bien sous tout rapport, ça c'est bon pour les chrétiens qui valent même pas la peine d'être appelés chrétiens parce qu'ils sont trop méchants. Mais remettons-nous honnêtement en question devant le Seigneur pour dire « Seigneur, montre-moi l'état de mon propre cœur et de mes propres yeux spirituels. » Parce que je ne veux pas dire « Moi, je n'ai pas de péché, ça ne me concerne pas. » Jésus dit bien aux pharisiens « Si vous dites ça, c'est là que vous êtes aveugles et que votre péché demeure. » Donc cet endurcissement du cœur vient de la résistance au Seigneur. Et dans Hébreux 3, 13, il ajoute ceci, dans Hébreux 3, verset 13, à propos de l'endurcissement du cœur. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Mais vous savez, nous exhorter, on doit s'exhorter mutuellement, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est aveugle spirituel, ça m'est arrivé combien de fois d'exhorter des frères et des sœurs, et puis de voir que le message ne passait absolument pas. Ils me disaient « Oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai ». Et puis, je les voyais recommencer aussitôt, ou quelques jours après, ce que je leur avais demandé de ne plus faire. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel, ça rentre pas dedans dans le cœur. Et c'est pas un homme qui nous parle. C'est toujours le Seigneur, qui peut se servir de n'importe qui, mais qui nous parle par sa parole. Et il faut que ça rentre au plus profond du cœur et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai compris maintenant, tu m'as expliqué ça, ton Saint-Esprit m'a expliqué, j'ai compris. Et j'accepte. Et il dit au verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Une cause d'aveuglement spirituel de beaucoup de chrétiens, c'est que secrètement, ils se laissent
séduire par certaines formes de péché, ou ils ne veulent pas régler définitivement le problème du péché dans leur vie, ils tolèrent encore des impuretés dans quelque domaine que ce soit de leur corps, de leur vie, de leur langage ou quoi que ce soit. Et le fait de tolérer ces choses et de ne pas les radicalement traiter devant Dieu prouve qu'il y a encore une séduction vis-à-vis du péché, donc un aveuglement spirituel ou un risque d'aveuglement plus grand. Et il rajoute au verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il y en eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Vous savez, une révolte spirituelle, ça ne veut pas dire monter sur des grands chevaux et faire une révolution. Ça veut dire simplement être un bon, gentil chrétien, bien sous toutes apparences, qui vient aux réunions, qui écoute tous les messages, et puis qui ne fait rien pour changer sa vie. C'est celui-là le révolté. Et dans ce même passage, à la fin du chapitre, il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur, une épée qui tranche entre l'âme et l'esprit pour aller jusqu'aux jointures et moelles, pour faire ce travail de séparation entre ce qui est charnel et spirituel. Mais Dieu le fait dans le cœur de ceux qui sont bien disposés et qui le désirent. Il ne va pas le faire autrement. Si vous n'êtes pas désireux dans votre cœur que Dieu fasse un travail profond, complet, il ne se fera jamais ce travail. Parce que de son côté, Dieu le désire ardemment. Mais s'il a en face de lui des têtus qui résistent au Seigneur, Jésus ne va pas les forcer. Et c'est comme ça que des chrétiens restent 10, 20, 30, 40, 50 ans de leur vie chrétienne à traîner spirituellement et à être bloqués. Et ils se retrouvent après 30 ans de conversion ou 40 ans de conversion dans le même état spirituel que des bébés de 5-10 ans de conversion ou de 2 ou 3 ans de conversion. Puisqu'il y en a qui, à 5 ou 10 ans, ne sont plus des bébés depuis longtemps. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent rentrer, il dit au verset 19, dans le repos de Dieu, à cause de leur incrédulité, qui est associée à la dureté de cœur, qui est associée à la résistance au Seigneur. L'incrédulité est associée à la résistance à Dieu, au manque de connaissance de Dieu, au fait de faire des reproches à Dieu, au fait de critiquer Dieu, au fait de ne pas le considérer comme un Dieu parfait et bon. C'est une résistance du cœur au Seigneur et à sa parole. Un aveuglement spirituel. J'ai prié pour que ce que je dis passe par le Saint-Esprit et que ça soit reçu dans des cœurs ouverts et que vous ne puissiez discerner aucun esprit de jugement sur personne. Je prie dans mon cœur même maintenant pour que ce soit reçu dans la paix et que le Seigneur fasse un travail pour nous libérer de tout aveuglement spirituel parce que ça pèse trop sur l'Église du Seigneur, ça pèse trop. Séduction du péché. Donc vous voyez qu'on reste toujours dans cette optique de cœur partagé. Mammon, Dieu, le péché et puis le Seigneur. Quand on a cette attitude-là, on ouvre la porte à l'aveuglement spirituel. Dans Jean 9 et au verset 39, Jésus dit encore une parole dans Jean 9, verset 39. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Alors écoutez bien ce qu'il dit, c'est important. « Pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» L'hypocrisie de ces pharisiens. Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Au sens, si vous étiez, disons, normalement aveugle, au sens où un pauvre pécheur païen qui vit dans les ténèbres est transporté dans le royaume de Dieu et il n'est encore pas éclairé, mais son cœur est honnête et bon et il veut progresser. C'était pas le cas des pharisiens, ça. Les pharisiens, ils disaient « Nous voyons », alors qu'en fait, ils voyaient rien du tout. Ils étaient hypocrites et menteurs. C'est pour cela que votre péché subsiste. Tandis que celui qui dit honnêtement devant le Seigneur « Seigneur, j'y vois pas. Seigneur, vraiment, j'y vois pas.
J'ai besoin d'y voir, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Alors là, Jésus vient et il ouvre les yeux des aveugles. Mais celui qui, du haut de son orgueil et de sa prétention, dit « Mais non, Seigneur, moi, j'ai pas besoin de voir, je suis bien comme ça. » Ou celui qui résiste au Seigneur, qui veut lui ouvrir les yeux, il résiste parce qu'il a un pied dans le péché et un pied avec le Seigneur et il veut pas vraiment s'engager. Donc, dureté spirituelle, dureté de cœur. À ce moment-là, le Seigneur vient pour exercer un jugement et si, après avoir averti, la personne en question continue encore à résister à Dieu, eh bien là, le jugement vient sous la forme d'un aveuglement qui est donné par Dieu. C'est comme si Dieu disait « Ah bon, tu ne veux pas ouvrir les yeux lorsque je suis venu à toi, tu ne veux pas ouvrir les yeux, eh bien maintenant c'est moi, dit Dieu, qui vais te les fermer. Et quand Dieu ferme une porte, plus personne ne peut l'ouvrir. Mais si je reste dans une attitude humble devant Dieu, en disant honnêtement à Dieu, Seigneur, je suis aveugle en fait. Qui peut dire devant Dieu, devant l'Éternel qui est la lumière toute puissante, Seigneur, je vois parfaitement. Moi je dis à Dieu, Seigneur, mais je suis aveugle spirituel. Je sais bien que j'ai reçu une lumière spirituelle qui est plus grande, infiniment plus grande que les ténèbres qui étaient les miennes quand j'étais dans le monde. Mais je dis devant ta pure lumière et devant ce que je verrai quand je serai devant toi, je suis aveugle, Seigneur. J'ai besoin encore que tu fasses tomber des écailles de mes yeux. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que mon intelligence spirituelle augmente. J'ai besoin que tu fasses une œuvre de révélation en moi, Seigneur. Je suis aveugle. Au secours, Seigneur Jésus. Jésus vient et il m'ouvre les yeux. C'est ça le jugement du Seigneur. Que ceux qui ne voient pas voient par la grâce de Dieu, parce qu'il crie à lui, et que ceux qui croient voir deviennent aveugles. Orgueil spirituel et prétention de voir quand on ne voit pas. C'est ça l'attitude des pharisiens. Orgueil spirituel et prétention de voir. Dans Jean 12, un peu plus loin, dans Jean 12 et au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole d'Ésaïe, le prophète, qu'il avait prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc vous voyez, dans le passage précédent que j'ai lu, c'est Dieu qui se plaignait que eux-mêmes avaient endurci leur cœur et fermé leur cœur à Dieu. Et Dieu avait ajouté, puisqu'ils font ça, c'est moi qui vais endurcir leur cœur et c'est moi qui vais fermer leurs yeux pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne se convertissent pas. Vous voyez à quel point c'est sérieux qu'il ne faut pas jouer avec les choses du Seigneur quand il nous parle. Je ne dis pas ça pour vous faire trembler de crainte en disant « alors où j'en suis et maintenant je vais me faire rejeter par Dieu ». C'est pas ça du tout. Si nous avons un cœur humble, simple, honnête et bon, comme une petite brebis qui connaît ses faiblesses et ses limites, et qui les avoue devant le Seigneur en disant « Seigneur, il faut que tu me changes », là nous sommes en position de sécurité, parce que Dieu va nous faire aller de lumière en lumière, il va ouvrir nos yeux. Mais là où nous ne sommes pas en sécurité, c'est quand nous avons de l'orgueil spirituel, de la résistance spirituelle, un cœur partagé entre le monde et Dieu, et qu'on prétend malgré ça être bien et avoir les yeux ouverts. Alors si on a ce mélange-là, on est en danger de voir un jour le Seigneur nous fermer lui-même les yeux. Et ça rejoint ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 2. Que le Seigneur lui-même enverra un esprit d'égarement sur ceux qui ne croient pas à la vérité, mais qui prennent plaisir au péché. Il leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient perdus. Donc là, c'est vraiment l'aveuglement total. Ils peuvent même plus crier à Dieu parce qu'ils sont complètement aveuglés parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est le jugement de Dieu qui est venu. Alors l'incrédulité vient vraiment d'un cœur endurci. Quand Jésus voit l'incrédulité, c'est un reproche qui sort de son cœur. C'est pas un apitoiement compatissant.
Jésus est compatissant envers les faibles, plein de compassion envers les malades, les faibles, etc. Mais devant les incrédules, il leur reproche leur incrédulité. Constamment à ses disciples, il leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce que ça allait ensemble. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors là, il parle des incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il parle dans ce contexte-là des païens. Les païens, il le montre clairement là, dont nous faisions partie, sont complètement aveuglés parce que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas. Mais Jésus est venu pour éclairer ce qui était dans les ténèbres. Mais il nous montre bien que le Dieu de ce siècle, Satan, travaille à voiler le regard des gens, à aveugler leur intelligence. Pourquoi il y arrive? À cause de l'incrédulité. Quand un cœur est incrédule, Satan en profite pour mettre un voile et empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Alors, dans la vie des chrétiens, dans une certaine mesure, il en est de même. Bon, on est tous dans un état d'incrédulité relatif par rapport aux grandes choses du Seigneur. Là aussi, c'est une croissance dans la foi. Mais on doit bien veiller à ce que nous croissions dans la foi, qu'on grandisse dans la foi. Aujourd'hui, normalement, je dois être moins incrédule qu'hier, ou qu'il y a 5 ans, ou 2 ans. Je dois avoir progressé dans la foi, dans un environnement qui est en train de baisser dans la foi. Donc, vous voyez à quel point notre relation personnelle avec Jésus est importante dans la disparition de notre aveuglement spirituel. J'entends souvent des chrétiens me dire « Ah, si j'étais dans une meilleure église avec des frères et des sœurs plus vivants, plus bouillants, ah, combien est-ce que je grandirais plus et combien je serais plus à l'aise et ça irait mieux pour moi. » Je dis « Tu te trompes, tu es aveuglé spirituellement si tu dis ça. » Parce que ce que Jésus demande de toi, c'est d'être rempli, toi, dans ta relation avec Jésus, de la lumière de Jésus et de la porter dans l'église où tu es, dans le groupe où tu es, pour les aider les autres et leur apporter la lumière de Christ. S'ils refusent, s'ils font comme ceux qui ont refusé la lumière de Jésus, c'est leur affaire. Mais ta croissance spirituelle ne doit pas dépendre de la présence de chrétiens spirituels à tes côtés. C'est sûr que ça aide, mais s'il n'y a que ça, jamais tu vas grandir spirituellement, parce que tu auras toujours besoin d'un chrétien spirituel pour t'aider à grandir, et ça ne va pas marcher. Il faut que tu grandisses dans ta relation avec Jésus pour que tu aides les autres après. Mais ne compte pas sur les autres pour grandir, compte sur le Seigneur Jésus. Et Jésus t'enverra des frères et des sœurs pour t'aider à grandir, parce que tes yeux sont fixés sur lui. Alors ne sois pas aveuglé en disant que le groupe où tu es n'est pas assez spirituel et que ça t'empêche de grandir. Noé était tout seul au temps du déluge. Combien d'hommes et des femmes de Dieu se sont trouvés dans une position où ils étaient tout seuls et ils ont entretenu soigneusement leur relation avec Dieu. Ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient et ils sont restés forts dans cette lumière et ils ne se sont pas laissés enténébrer par les ténèbres qui les environnaient. La paresse spirituelle. Vous savez ce que c'est la paresse spirituelle? Qu'est-ce que c'est la paresse spirituelle? S'asseoir devant la télé pour y passer une soirée. Ou bien c'est ne pas entretenir ma relation avec Jésus dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la communion avec le Seigneur. C'est laisser trop de place à autre chose, les soucis du monde, le siècle, etc. Si je néglige ma relation personnelle avec Jésus, la paresse spirituelle va rentrer dans ma vie et avec la paresse spirituelle, l'aveuglement spirituel. Dans 2 Pierre 1, il est dit ceci, dans 2 Pierre, la 2e épître de Pierre, au chapitre 1er. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Pierre. Il dit au verset 3, « Sa divine puissance
écoutons bien, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc il dit pas, il t'a donné des frères et sœurs spirituels pour grandir spirituel. Il dit pas ça d'abord. Il dit qu'il a donné donc à chacun, il vous a donné, c'est à nous tous, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyez que notre connaissance de Jésus est la clé de tout. Si ta connaissance de Jésus va grandissant, comme il nous a tout donné par lui, tu vas recevoir de Jésus tout ce qu'il faut pour ne plus être aveugle spirituel. Mais il ajoute aussi, il nous a appelés par sa gloire et sa vertu qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Plus de mammon, plus de regards partagés. Je fuis la corruption. Et il dit, maintenant que vous avez ça, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, et il donne toute une série, à votre foi la vertu, à la vertu la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles, ça veut dire paresseux, spirituel, hein, pour la connaissance de Jésus. Si tu es paresseux spirituel pour connaître Jésus, eh bien regarde au verset 9 ce qui va arriver. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il parle à des chrétiens là, hein. Il dit ça veut dire que si tu te complais dans ta paresse spirituelle, si tu ne fais pas tous tes efforts, mais c'est pas des efforts de volonté comme ça et d'organisation, c'est que j'ai compris l'appel que le Seigneur me donne, j'ai pris mon parti, et ça coûte de faire ces efforts spirituels pour passer du temps à prier, pour mettre ma relation avec Jésus en première place, pour lire la Bible, pour chercher la présence de Dieu, et prier pour que je reçoive du Seigneur ce dont j'ai besoin. Eh bien, si je ne fais pas ça, je vais rester oisif et stérile, et je vais devenir aveugle spirituel. Là, il nous donne une clé aussi, pourquoi et comment être débarrassé de la cécité spirituelle. Donc, s'il y a de l'aveuglement spirituel dans notre vie, posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas un peu ou beaucoup paresseux spirituellement? Ou bien trop distrait par les choses de la vie? Ou si j'ai une position de trop de compromis vis-à-vis des choses de Dieu? Tout ça contribue à me mettre dans l'aveuglement spirituel. Et après, il ne faut pas que je m'étonne devant Dieu, devant les autres, on dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie, je suis bloqué, ça doit être des démons, l'hérédité. J'ai dit, laisse les démons tranquilles, quand j'entends ça, je dis, laisse les démons tranquilles. Interroge-toi d'abord sur ta relation avec Jésus et sur la manière dont tu l'entretiens. Bon, il se peut que tu aies des liens terribles qui ont besoin, on a besoin de t'aider à les couper. Mais, pour ma part, je suis persuadé que dans 9 cas sur 10, c'est pas le problème. Le problème, c'est une mauvaise relation personnelle avec Jésus, un manque de soif de recevoir de Jésus ce qu'il peut et qu'il veut me donner, un manque de soif à comprendre tout ce qu'il m'a déjà donné dans sa parole, un manque de soif à prier pour que je sois éclairé ou pour que mes frères soient éclairés. C'est ça la cause numéro 1. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, il voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, tout par-delà, j'oublie pas qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie, et à cause de ce qu'il a fait et que je n'ai pas oublié, je fais comme Paul, c'est Paul qui le dit, je vais les yeux fixés sur l'avant, les yeux fixés sur Jésus, sur le but qui m'attend, de celui qui revient bientôt. Le peu de temps qui me reste, je veux l'employer, Seigneur, le mieux possible. Et surtout, à ôter tout aveuglement spirituel de mes yeux. Parce que dans ces temps de la fin, Dieu, comme je vous le disais, a besoin de prophètes et de prophétesses, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui ont les yeux ouverts sur l'invisible, sur ce que Dieu est en train de faire, sur ce qu'il prépare, et puis qui, ayant les yeux ouverts sur les choses de Dieu, peuvent l'annoncer et le dire, et éclairer autour d'eux.
Alors maintenant, je vais regarder dans Matthieu 23, un passage qui est aussi très éclairant, dans Matthieu 23, puisque ça résume un peu tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire résistance au Seigneur, compromis, hypocrisie spirituelle, manque de soif de la vérité, de la parole, etc. Dans Matthieu 23, je relis ceci à ce que Jésus venait de dire à ses disciples quand il leur disait « Méfiez-vous, veillez avec soin de ne pas laisser rentrer en vous le levain des pharisiens. » Et là, dans ce passage, il s'adresse directement aux pharisiens pour les maudire. Donc le levain des pharisiens, si je le laisse entrer dans ma vie, attire sur moi la malédiction de Dieu. Ça, c'est clair. Alors, j'aimerais regarder un peu plus en détail parce que dans ce levain des pharisiens que Jésus nous demande d'éviter avec soin, il y a de multiples causes d'aveuglement spirituel. Dans Matthieu 23 et au verset 2, les scribes et les pharisiens, donc rappelez-vous que les scribes, c'est ceux qui connaissaient la Bible par cœur. Ils connaissaient toute la Bible de A à Z. Et les pharisiens, eux, ils avaient quelque chose en plus, c'est qu'ils disent, nous sommes les purs, nous sommes les meilleurs. Alors Jésus leur dit à ses disciples et à la foule, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce qu'ils connaissent bien la parole, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ça veut dire faites ce qu'ils vous disent, faites pas ce qu'ils font. Car ils disent et ne font pas. Alors regardez ce qu'ils font. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Donc ça c'est au verset 4. Bon, la première des choses que nous devons éviter, c'est éviter de dire des choses que nous ne faisons pas. De prétendre spirituellement, avoir atteint des choses ou être quelqu'un qu'en fait on n'est pas. Ou bien de dire des choses, de prétendre des choses alors qu'on ne les a pas mises en pratique dans notre propre vie. Au verset 4, c'est « Ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes ». Ça, c'est la domination spirituelle. Vous savez, dans les couples, dans les foyers, dans les groupes, dans les églises, c'est très fréquent ça. L'esprit de domination spirituelle. On veut forcer les gens à faire ci, forcer les gens à faire ça. Pourquoi? Ça sert à rien. Annonce-leur la parole, dis-le clairement, ah oui, et puis laisse-les responsables maintenant. Et puis s'ils continuent à venir pratiquer le péché devant toi et que ça devient trop gros, tu les mets à la porte, d'accord? Mais en ayant bien soin de ne pas faire toi-même ce que tu reproches aux autres de faire. Ne pas lier des fardeaux pesants sur les autres. Il y a 1001 manières de lier des fardeaux pesants sur les autres, en refusant de leur pardonner, en refusant de leur pardonner vite, en leur faisant la tête, parce que bouder, faire la tête, c'est très fréquent, en ayant une attitude critique et charnelle, en critiquant constamment ce que fait ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, alors que dans le fond, tu es en train de le faire aussi. Tout ça, c'est une attitude de pharisien. Et puis en essayant de mettre une domination spirituelle, tout ce qui est domination forcée, ça vient de l'esprit des pharisiens. Donc c'est un facteur d'aveuglement. Au verset 5, il ajoute « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ». S'il y a cette attitude-là dans ton cœur, tu es un candidat à l'aveuglement spirituel. Si tu fais les choses pour être vu par les hommes, d'abord tu es déjà aveuglé, mais en plus, tu t'attires un aveuglement supplémentaire. Ôte toute crainte des hommes et ne fais pas ce que tu fais pour être vu par les autres. Ah, ils faisaient ça, ils aimaient bien. Alors, ils portent de larges phylactères, ils ont de larges franges à leurs vêtements. Ils aiment, bon, c'est sûr que maintenant, on n'en voit plus ça, à part ceux qui judaïsent un peu trop, mais ils ont plus de larges franges à leurs vêtements, mais ils aiment les premières places dans les festins. Ils aiment les premières places sur les estrades, ils aiment les premières places dans l'église, ils aiment avoir des gens qui les servent. Ils aiment être salués sur les places publiques, être appelés par des hommes rabbi, rabbi. Oh, comme tu es un bon prédicateur de l'évangile. Oh, comme tu es un cher frère, un cher sœur. Si quelqu'un te le dit sincèrement et que tu renvoies immédiatement au Seigneur la gloire
de ce qu'il a fait dans ta vie et des dons qu'il t'a donnés dont tu n'es absolument pas responsable, là tu ne risques pas de ramasser une décharge électrique. Mais si tu commences à prendre plaisir aux compliments que les autres te font sur ta vie spirituelle et la profondeur de ta foi, etc., etc., à ce moment-là, tu es un candidat à l'aveuglement. Déjà, tu es aveuglé d'ailleurs. La popularité. La popularité, c'est un piège mortel. Heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous. Voilà. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Heureux serez-vous, car c'est ainsi qu'ils ont traité les vrais prophètes. Les faux prophètes, tout le monde dit du bien d'eux. Ne vous faites pas appeler Rabbi, vous n'avez qu'un maître qui est Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, un seul. Vous voyez donc, c'est ceux qui aiment bien finalement qu'on les mette un peu à la première place. C'est pas forcément parce qu'ils ont un grand ministère, mais simplement qu'on les mette un peu en valeur. Ils aiment bien ça. Enlève de ton cœur ce sentiment-là. Parce que tu peux être à la dernière... Vous savez, les balayeurs des églises, il y en a qui ont le ministère de balayage. J'ai rien contre. C'est peut-être le plus beau quand il est exercé dans l'esprit. Mais il y a des balayeurs qui adorent littéralement qu'on leur fasse des compliments sur la manière dont ils balayent. Eh bien, ils sont séduits. Ils aiment qu'on les mette en valeur. Il faut que tu renonces à tout désir d'être complimenté pour tes beaux yeux spirituels. Renonce à ça. S'il y a dans ton cœur le moindre attachement, le moindre plaisir aux compliments qu'on peut te donner, surtout quand ils sont justifiés, ces compliments, à ce moment-là, tu es en danger d'être séduit et d'être aveuglé. Laisse tomber tout ça, ça n'a aucune valeur. Les seuls compliments qui comptent, c'est ceux qui viennent du Seigneur, ou alors ceux qui viennent de frères et de sœurs vraiment spirituels et qui te le disent dans l'esprit du Seigneur pour t'encourager. Et d'une manière telle qu'il ne va pas t'entraîner à te faire chuter. Ça va être un encouragement pour toi. Au verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Tu vois le sentiment qui est dans ton cœur, si c'est celui de t'élever, eh bien tu es aveuglé, ou tu vas vers l'aveuglement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous. Il les maudit, hein. C'est terrible ça. Vous avez déjà entendu un chrétien maudire quelqu'un? Jésus dit lui-même, bénissez, ne maudissez pas. Et là, le Seigneur lui-même est en train de maudire des pharisiens. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Nous devons faire attention dans notre attitude de ne jamais fermer le royaume des cieux à ceux qui essayent d'y entrer. Et on peut fermer le royaume des cieux à quelqu'un qui essaye d'y entrer en ayant une attitude hypocrite et pharisienne et de jugement vis-à-vis de ceux qui sont là, des petits, qui n'ont pas encore bien compris. Tu peux avoir une longue expérience dans le Seigneur, mais si tu as une attitude de jugement, de condamnation, tu vas fermer ou risquer de fermer le royaume de Dieu à quelqu'un qui veut y entrer. Parce que tu n'as pas l'amour de Christ en toi. Tu vas bloquer la porte à quelqu'un. C'est important ça, hein? Verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Combien de chrétiens font ça? Pour l'apparence et la galerie, ils font des longues prières que Dieu n'écoute pas du tout, uniquement pour montrer à quel point ils prient bien et leur spiritualité. Dieu n'aime pas ça, bien-aimés. Regardez les prières de Jésus. Quand il était en public. Pour l'apparence. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. C'était des évangélistes de première classe. Alors à quoi ça te sert de faire de l'évangélisation, de courir la terre et la mer pour
ramasser des candidats pour le Seigneur, si vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'était des évangélistes de première classe. C'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Ce qui va regarder dans ta vie, c'est est-ce que tu es vraiment un chrétien qui a en lui l'esprit et la nature de Jésus-Christ, qui lui aussi était le grand évangéliste de la toute première classe, mais qui le faisait sans un gramme de levain de pharisianisme et d'hypocrisie. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, donc la cupidité, le désir d'avoir de l'argent, des ressources, des biens, des richesses, combien de serviteurs de Dieu ont chuté à cause de ça? Ils ont commencé bien, et puis à partir du moment où ils commençaient à tremper dans un peu ou beaucoup d'argent, plus ils en ont eu, ils se sont laissés prendre dans le piège de la cupidité, et ils ont chuté à cause de ça. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or, etc. Aveugle, dit Jésus, aveugle. Mammon. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Vous ne manquerez jamais, il dit, ni de nourriture, ni de vêtements. Il n'a même pas parlé du toit. Il m'a promis la nourriture et le vêtement. Eh bien, ça me suffit, bien-aimé. Tu dois te dire, ça me suffit. Je dois savoir être dans l'abondance et dans la disette, comme Paul. Le jour où je suis dans l'abondance, alléluia, merci Seigneur, montre-moi comment je dois l'utiliser. Le jour où je suis dans la disette, je dis merci Seigneur, alléluia, parce que tu ne vas pas me laisser sans nourriture et sans vêtements. Et même si je n'ai aucun endroit pour mettre ma tête, toi tu es mon refuge Seigneur. Tu es mon abri, mon rocher. Combien de chrétiens mettent leur maison avant la pensée du Seigneur, leurs affaires avant la pensée du Seigneur, leur, je sais pas moi, leur usine, leur exploitation agricole, leur tout quoi, leurs affaires de ce monde. Ils bâtissent une maison et puis tout le reste de leur vie est passé à ranger leur maison et tout ça et à se laisser distraire de la pensée première du Seigneur qui peut te dire laisse tomber tout ça du jour au lendemain, allez laisse tomber tout ça. Donc si je commence à bâtir ma maison sur terre, une maison de pierre et de briques, si le Seigneur me dit du jour au lendemain, laisse tomber, je dois dire d'accord, je laisse tomber, je comprends rien Seigneur, mais je laisse tomber, je m'en vais. Tu m'appelles ailleurs, ça va, c'est bon. Malheur à vous, verset 23, vous payez la dîme. Ah, ils payaient toutes les dîmes. Ils se montraient généreux, ils payaient, mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Alors, qu'est-ce qui est le plus important aux yeux du Seigneur? Et qu'est-ce qui nous ouvre les yeux spirituels? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Le caractère de Jésus. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous passez votre temps à remarquer les petits détails qui vont pas là chez ton frère ou ta sœur, et vous avalez des couleuvres énormes. Aveugle. Vous nettoyez le dehors, et au-dedans c'est plein de rapines et d'iniquités. Aveugle. Vous voyez combien de fois il emploie le mot aveugle? Pharisien aveugle. Les pharisiens sont des aveugles. Vous comprenez pourquoi il insiste tellement sur ce levain des pharisiens que nous devons éviter dans le cœur? Un levain, un petit bout de cet esprit-là, ça finira par infecter toute la masse si on ne l'enlève pas aussitôt. Nettoie d'abord l'intérieur pour que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, verset 27, vous paraissez beau dehors, mais dedans, c'est plein d'ossements de mort, d'impureté. Vous bâtissez les tombeaux, verset 29, des prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, etc. Donc il faisait des tas de bonnes choses. Hein. Donc officiellement, devant l'Église ou devant la société religieuse, c'était des gens qui faisaient apparemment tout bien, mais Dieu qui voyait les cœurs,
Il voyait vraiment quelles étaient leurs motivations et il voyait que ces gens-là étaient des conducteurs aveugles et des aveugles qui conduisaient des aveugles. Et il termine en leur disant, au verset 32, « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer ?» Il pose la question, Jésus, vous voyez, dans sa bonté, il pose la question. Bon, ça veut dire aussi, vous aurez du mal à échapper au châtiment, mais ça veut dire qu'il laisse aussi une porte ouverte parce qu'il y a moyen d'échapper au châtiment de l'enfer. On est quand même sous la grâce du Seigneur. Il y a moyen d'échapper au châtiment si notre cœur est bien disposé. Il y a eu des pharisiens qui ont eu le cœur bien disposé. Il y en avait un qui s'appelait Nicodème, qui est allé voir de nuit parce qu'il avait encore la crainte des hommes, est allé voir Jésus de nuit. Et il lui a parlé honnêtement, il lui a posé des questions importantes. Et Jésus l'a éclairé. Il y en avait un autre qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il a fait partie de ceux qui ont décloué Jésus de la croix, qui l'ont mis dans le tombeau, qui ont pris soin de lui et qui ont fait partie des premiers disciples. Joseph, Nicodème, c'étaient des pharisiens. Mais ils avaient compris. Ils avaient ôté de leur cœur ce levain. Ils avaient reçu l'Esprit du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais lire en association avec ça 1 Jean 2, 11. « Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc vous voyez que le problème des pharisiens, quand ils les traitent d'aveugles, en fait ça se résume à ça. Si les pharisiens avaient tant de mauvaises choses dans leur vie, c'est qu'il y manquait l'amour de Jésus. Donc si tu as dans ton cœur l'amour de Jésus qui te guide, tu as les yeux ouverts. Et remarquez bien la correspondance qu'il y a, on peut le voir soit dans nos propres vies, soit dans l'Église, soit autour de nous. Dans la vie des personnes qui sont aveuglées, qui ont de l'aveuglement spirituel, il manque l'amour de Jésus. Remarquez-le, vous le verrez toujours. Quelqu'un qui est rempli de l'amour de Jésus, c'est quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts parce qu'il marche dans la lumière. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement, c'est très souvent, moi je crois que c'est toujours, quelqu'un qui manque d'amour de Jésus. Il est aveuglé. Pourquoi ? Parce qu'il marche dans les ténèbres. Il y a de la haine dans son cœur contre son frère. Tout est relatif là aussi, bien sûr. C'est pas du tout ou rien. Mais c'est plus je vais grandir dans la lumière de Christ, plus je vais être rempli de l'amour de Jésus, plus mes yeux spirituels vont être ouverts. Plus je résiste au Seigneur et plus je reste dans les ténèbres et plus la haine va se trouver dans mon cœur. Le manque d'amour véritable, de compassion, d'indulgence, de miséricorde du Seigneur Jésus, qui n'était pas le compromis avec le péché. Dans Apocalypse 3, 17, Jésus parle aux 7 églises, et il dit, dans Apocalypse 3, 17, il dit à l'église de Laodicée, c'est-à-dire la tiède, c'est-à-dire celle justement qui a un œil à droite et un œil à gauche. Il lui dit, au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas, c'est ça vraiment le côté terrible de la chose, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu sais pas. Un aveugle qui ne sait pas qu'il est aveugle, c'est terrible. Encore quand il s'en rend compte, il peut crier à Jésus. Mais il y a une solution, il me dit, je te conseille une chose. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, pour que tu deviennes riche, des vêtements blancs, pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Donc voyez le rapport étroit qu'il y a entre, d'une part, la tiédeur spirituelle et l'aveuglement, et puis la pratique de la justice du Seigneur, des vêtements blancs, l'or éprouvé par le feu qui indique la sainteté,
au travers de l'épreuve. Donc les vêtements blancs, la justice, l'obéissance, la sainteté, la recherche de la sanctification. Et un collyre, qu'est-ce que c'est un collyre? C'est un liquide qu'ils mettent dans les yeux, des gouttes qu'ils mettent dans les yeux pour voir. Or ces gouttes, moi je crois pour ma part que c'est l'illumination du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est l'eau vive qui vient d'en haut et qui ouvre mes yeux parce que je suis dans la lumière du Seigneur. Donc si je me rapproche du Seigneur Jésus, achète de moi. Et achète comment? Gratuitement. Avec quoi je vais le payer? Achète, ça veut dire fais l'effort d'y aller et paye le prix que tu dois payer en t'approchant de Jésus pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi davantage de justice, de sainteté, de l'onction de ton esprit pour que je voie et que je sois dans la lumière. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et il ajoute, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez comment il nous rend responsables. Il vient de dire à l'église de Laodicée, tu es aveugle et nu, tu le sais pas, mais moi je sais pourquoi tu es aveugle et nu, parce que tu es tiède. C'est pour ça que tu es aveugle. Mais si tu t'approches de moi, que tu entends et que tu m'ouvres, eh bien tu vas tout recevoir ce qui te manque et je vais enlever la cécité spirituelle de tes yeux. Si tu veux vraiment marcher dans la sanctification et dans la victoire. Alors la solution, elle est là, puisque nous sommes dans la fin des temps et que la foi et l'amour du plus grand nombre diminuent, donc l'aveuglement augmente, mais que l'épouse du Seigneur Jésus, il est bien dit dans Apocalypse 19 qu'il lui a été donné de se préparer et de se revêtir d'un vêtement blanc, la justice des saints. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le monde entier et la majorité de l'Église visible s'enfonce de plus en plus dans l'apostasie, dans la séduction et dans l'aveuglement, qui va être un jugement de Dieu pour qu'ils ne croient plus, à cause de leur iniquité et de l'amour du péché. Et d'un autre côté, vous avez l'épouse du Seigneur qui se prépare dans la sanctification et à cause de ça, elle est dans la lumière et ses yeux deviennent de plus en plus clairs et ouverts. Et ça, c'est le ministère de Jésus. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les aveugles qui avaient besoin d'avoir les yeux ouverts par Jésus? Ils couraient à lui, ils criaient « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, ouvre mes yeux Seigneur ». Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Invariablement, il ouvrait les yeux des aveugles et il le fait pour les aveugles spirituels qui crient à lui de la même façon. Jésus enlève le voile qui est sur nos yeux et il enlève constamment des voiles supplémentaires. Le voile est toujours associé à la mort dans la parole de Dieu, à la séparation entre ce qui est profane et impur et ce qui est saint. Rappelez-vous qu'au temple, il y avait deux voiles, un voile extérieur d'abord pour l'extérieur et le lieu saint, et puis il y avait un second voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça séparait toujours ce qui était impur ou relativement impur et ce qui était très saint. Dans le temple, Dieu était présent dans le lieu très saint. Il y avait une série de voiles qui empêchaient ceux qui étaient au dehors dans une situation d'impureté, qui empêchaient de s'approcher du lieu très saint où se trouvait Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est venu et quand Jésus est mort sur la croix. Le voile a été déchiré. Donc par la mort expiatoire de Jésus, j'ai la possibilité d'avoir le voile d'aveuglement ôté à condition que j'entre dans le lieu saint. Si je reste dehors dans l'impureté ou sur le parvis extérieur, ou si je reste entre les deux, je ne vais jamais rentrer dans la pleine lumière de Dieu. Le voile est déchiré, ça veut dire que la porte est ouverte, que l'invitation du Seigneur est faite. Approche-toi avec assurance, pénètre là pour être débarrassé de ta cécité, mais viens dans le lieu très saint de la présence de Jésus. C'est là, au travers du voile de sa chair, le voile représente la chair de Christ, qui a été déchirée sur la croix, et le Seigneur t'attend là dans le lieu très saint,
si tu veux vraiment marcher avec lui de tout ton cœur. Le voile disparaît en Jésus-Christ. Le voile, l'aveuglement disparaît en Jésus. Plus tu es éloigné de Jésus, plus tu es aveugle, plus tu es dans la présence de Jésus et plus tu vois. Le voile disparaît en Jésus-Christ. Même maintenant, les Juifs, un voile est sur leurs yeux, ce voile disparaît en Christ quand leur cœur s'ouvre au Seigneur. Quand notre cœur s'ouvre au Seigneur, déjà, les voiles disparaissent dès le début. Et quand tu t'approches de plus en plus de Jésus, tous les voiles s'en vont. L'aveuglement disparaît. Et je vais terminer par... j'avais encore quelques références, mais ça ne me paraît pas indispensable de les citer, parce que celle que je viens de dire, là, que la chair et le voile, je vous donne la référence dans Hébreux 10 au verset 20, vous le lirez vous-même. Ce verset nous dit que le voile du temple représente la chair de Jésus-Christ, et que par sa mort, le fait de déchirer le voile montre que la chair de Jésus a été mise à mort, donc l'expiation a été faite et que le chemin est ouvert maintenant. Le voile qui a été déchiré à la mort de Jésus, il disparaît en Jésus-Christ à condition que nous soyons en Christ et que nous soyons désireux d'entrer dans le lieu très saint. Je vais vous lire 2 Corinthiens 3, verset 14. Il parle des Juifs, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi aux chrétiens. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, il y a un voile qui est sur leurs yeux, parce qu'ils lisent la parole, ils ne comprennent pas. Il y a un voile. Et il ne se lève pas, ce voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent et se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors tu t'es converti au Seigneur. Le voile est enlevé. Mais si tu traînes des pieds, que tu restes derrière, le voile a beau être enlevé, tu ne vas pas venir dans la lumière du Seigneur. Donc tu vois que la responsabilité n'est pas sur les épaules du Seigneur. Tu sais que Jésus a tout accompli, le voile est enlevé, tu peux ôter tout aveuglement spirituel de tes yeux si tu veux vraiment rentrer dans la présence de Jésus. Il va tout illuminer dans ton cœur. Et il dit, le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il n'y a plus d'aveuglement là. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez qu'il indique une progression dans la transformation, à condition que je garde les yeux fixés sur Jésus et que je contemple, même comme dans un miroir aujourd'hui, puisque je ne le vois pas en face encore, je contemple la gloire de Jésus. Comment est-ce que je peux constamment contempler la gloire de Jésus? En ayant mes yeux fixés sur lui, sur sa parole, et en gardant le cœur attaché à Jésus. Je vais le contempler, et son esprit va me transformer de gloire en gloire et ôter toutes les écailles de mes yeux. Mais ça nécessite une attitude que je lis dans Éphésiens 1 et au verset 15 et suivant. Il vient de parler du Seigneur Jésus, de tout ce que nous sommes en lui. Il est en train d'exposer ce que Jésus a fait. Il est en train de révéler à ses Éphésiens et à nous l'œuvre merveilleuse de Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Et puis il ajoute au verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, c'est important que je dois avoir foi en Jésus. Mon cœur est attaché à lui. Alors, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, etc. Donc l'attitude que nous devons avoir, si nous avons soif du Seigneur, si nous avons soif d'être libérés de tout aveuglement spirituel anormal, eh bien la première attitude, c'est un cœur entièrement tourné vers le Seigneur et consacré à lui. Ça découle de tout ce que nous avons dit. S'il y a du compromis, de la tiédeur, etc., c'est pas la peine que tu pries que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli de foi et d'amour pour Jésus et que tu décides de tout ton cœur de marcher une fois pour toutes à 100% pour lui. Là, tu vas prier, mais la vraie prière de la foi qui va consister à dire « Seigneur, maintenant, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache, que je vois, que je comprenne, donc que tout aveuglement disparaisse de plus en plus. » Et Paul le faisait pour les Éphésiens, donc je vais le faire aussi pour toi. Et tu vas le faire pour moi. Est-ce que ça vous arrive de prier quelquefois ou souvent pour que le Seigneur illumine les yeux du cœur de ton mari, de ta femme, de ton frère ou de ta sœur? Ça t'arrive? Combien de fois ça t'arrive? Est-ce que tu remplaces la critique et les reproches par la prière? Quand ça va pas dans ton couple ou dans ton église, quand tu vois que ton frère ou ta sœur est complètement bouché spirituellement, que tu lui as parlé 10 fois qu'il n'a rien compris, eh bien c'est un appel du Seigneur à te mettre à genoux et à dire « Seigneur, bon, je lui ai parlé, mais ça passe pas. Eh bien maintenant, Seigneur, je te supplie que tu illumines les yeux de son cœur pour qu'il voie, qu'elle voie, qu'il comprenne. » Ils avaient besoin que quelqu'un prie pour eux, ces Éphésiens. Paul avait compris la nécessité de prier pour eux. Donc je dois prier pour moi, pour que mes yeux s'ouvrent, et je dois prier pour mon frère et ma sœur pour que leurs yeux s'ouvrent. Et si nous faisions ceci, mes frères et sœurs, beaucoup plus souvent, qu'au lieu de raconter les avanies et les avatars, et qu'ainsi un tel a fait ci ou n'a pas fait ça, et que s'il n'avait pas fait ça, ça marcherait bien mieux, et que si on faisait ça, etc. Ça, c'est du bavardage inutile, c'est de la calomnie, ou c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'attitude que le Seigneur désir de nos cœurs. On se met à genoux et on va intercéder pour que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur de mon frère, de ma sœur et de moi-même. Et l'aveuglement va tomber. Les écailles vont tomber des yeux. Comme Dieu a envoyé Ananias pour prier pour Paul, et puis les écailles sont tombées de ses yeux, et lui qui était aveugle, il a vu. C'était une prophétie spirituelle aussi. Seigneur, nous avons besoin que tout aveuglement spirituel disparaisse du milieu de nous. Tu es capable, Seigneur, de le faire parce que tu as créé les cieux par ta parole et tu peux, par ta parole, enlever tout aveuglement. Tu es venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, la prière de tout mon cœur ce soir, c'est que mes yeux, c'est que nos yeux s'ouvrent pleinement aux merveilles de ton évangile et de l'œuvre de Jésus. Et je te demande de le faire ce soir même, Seigneur, que dans nos yeux à tous, tu fasses une œuvre, tu parles à nos cœurs d'abord et tu fasses une œuvre pour ouvrir nos yeux spirituels. Seigneur, je sais que tu finis par juger ceux qui te résistent et par leur fermer les yeux, mais Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses grâce. Que tu travailles par ton Saint-Esprit pour nous donner la repentance, pour nous accorder ta grâce et pour tourner nos yeux vers Jésus, pour intercéder pour nos frères, nos sœurs et pour nous-mêmes, pour que nos yeux s'ouvrent aux merveilles de ta parole. Pardonne, Seigneur, toute attitude de pharisien, toute attitude critique. Pardonne toutes ces choses éternelles et que ton sang, Jésus, nous purifie, que nous cessions de le faire, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous tourner vers toi pour recevoir dans la prière et dans la foi ce que tu veux nous donner. Fais-le pour nous, Seigneur, et glorifie-toi au milieu de nous en ouvrant nos yeux spirituels. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen.